Seigneur pour ce beau temps de louange. Ça va être beau dans le ciel, non? Ouh. Ça vaut le coup d'y aller au ciel. Hein? C'est pour ça qu'il faut qu'on persévère jusqu'à la fin. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça peut être dur, ça peut être étroit, resserré, l'adversité, mais on sait où on va. On va au ciel. Gloire à Dieu. Voilà, bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure et bonjour à ceux qui nous suivent en direct. Voilà, maintenant on est en direct sur notre Facebook. Que Dieu les bénisse. Voilà, il y a peut-être de ceux qui ne peuvent pas venir et qui regardent. C'est quand même mieux la communion fraternelle aussi, on a les dons spirituels. Voilà, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège d'une église virtuelle. C'est bon la communion fraternelle. Gloire à Dieu. Quelle semaine bénie on a eue. Sur le thème d'être un témoin efficace, on a commencé lundi. On a fini hier matin sur le terrain. Une belle équipe qui est partie sur le terrain. Il y a eu des rencontres, des échanges. On a un message, Jésus est vivant, on l'a prêché dans les rues. Et on se rend compte que les gens, ils ont soif de Dieu. Et c'est ça qui est formidable. Toute la semaine, on a été encouragés. On a eu des conseils, ce n'était pas de la théologie. Je ne pense pas qu'il y ait une méthode, mais il y a un exemple, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Et juste pour vous dire que si vous voulez toutes les notes de ce qu'on a partagé, c'est dans l'ordinateur. Emmenez une clé USB, on ne garde pas pour nous. Hein. Le pain est cuit, on le distribue. Prenez-le, lisez-le. Et puis bientôt, ça sera aussi disponible en audio. Voilà, vous pourrez passer à la table de la sono et on pourra vous donner toutes les prédications enregistrées. Et Dieu m'a vraiment mis à cœur de continuer sur le même thème. Comme ça, on aura une semaine entière. Évangéliser comme Jésus. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas de méthode plutôt. Il n'y a pas de méthode. On ne peut pas avoir des écoles d'évangélisation. Bon, j'y crois pas trop. On n'a pas besoin de super évangélistes. On a besoin d'un exemple. Jésus-Christ. Si nous voulons apprendre à évangéliser, il y a un exemple. Jésus. Comment Jésus a abordé les gens, comment Jésus a parlé aux gens, comment Jésus a aimé les gens. C'est ça qui nous intéresse. Et si on veut se comparer à quelqu'un, je vous ai dit l'autre jour, hein, comparons-nous au Seigneur. Alors dans 2 Timothée 4, verset 5, on va lire la parole de Dieu. Voici ce que nous pouvons voir. 2 Timothée 4, 5 plutôt. Hein. Voilà, je vous laisse trouver. Comme c'est bon qu'on ouvre la Bible aussi, même si c'est écrit sur le mur. Mais toi c'est qui? Toi c'est toi et moi c'est moi. Et nous c'est nous. Nous, c'est nous ici. Hein? Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Toi, c'est l'apôtre Paul parle à Timothée, mais par répercussion à nous. Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, même si tu n'es pas un super évangéliste. Mais nous pouvons prêcher Jésus. Seigneur, je n'ai pas la parole facile, je bégaye, c'est un peu ce que Moïse a dit. Hein? Et va, je serai avec toi, ouvre ta bouche, je la remplirai. Et des fois, c'est ça qui nous retient. Miguel, pas trop causé, Seigneur. J'ai la langue embarrassée. J'ai peur de ne pas répondre à toutes les questions. Et alors, on n'a pas dit qu'on allait répondre à toutes les questions. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Nous devons comprendre que Jésus est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus, les âmes perdues. Et on avait vu cette semaine que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, il n'y a pas de restriction dans le cœur de Dieu. Et s'il n'y a pas de restriction dans le cœur de Dieu, automatiquement, il ne doit pas avoir de restriction en nous. Donc, la mission première de Jésus, c'est de sauver les hommes, de les faire entrer dans le royaume de Dieu. Ensuite, il a fait du bien, c'est clair. Il a guéri les malades, il a pourvu aux besoins, il a fait des miracles extraordinaires. Mais le but premier de sa venue, c'est de sauver ceux qui étaient perdus. Perdus dans l'ignorance, perdus dans l'erreur, perdus dans leur péché, perdus dans leur ignorance, perdus dans leur forme d'esclavage, dans leur tourment. Et Jésus est venu les sauver. On faisait partie de ceux-là aussi. Hein? Jésus nous a sauvés. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ce matin, je voudrais qu'on prenne conscience d'une chose. C'est que Jésus, lorsqu'il est parti au ciel, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Allez partout prêcher la bonne nouvelle. Et dans ce simple message, ce simple verset,
C'est comme si le Seigneur, il nous a confié cette mission. Nous sommes tous le prolongement du ministère de Jésus. Nous devons continuer ce que Jésus a commencé à faire. Ensuite, les apôtres l'ont fait, les disciples l'ont fait, et les chrétiens d'âge en âge l'ont fait. Certains l'ont fait à Jérusalem, c'est une ville très difficile, dans un contexte difficile, mais nous devons continuer l'œuvre de la mission, sauver des âmes. Nous ne pouvons pas les sauver nous-mêmes, mais on peut emmener des hommes, des femmes, des enfants au salut de leur âme. Et devant cette mission qui est immense, on se dit, Seigneur, comment faire pour gagner des âmes? Comment faire pour emmener ma famille au salut? Comment faire pour emmener mon collègue de travail au salut? Mon voisin? Comment faire, Seigneur? Je disais, il n'y a pas de méthode efficace. On ne va pas aller à l'école pour être un grand évangéliste, je ne pense pas. Mais en regardant comment le Seigneur a fait, on va apprendre. On va apprendre. Et je pense que le meilleur exemple, c'est vraiment Jésus. Je crois que Jésus a toujours eu de la compassion, la miséricorde. Il était à l'écoute. C'est un exemple par excellence. Et nous devons, dans les évangiles, prendre l'habitude de regarder comment Jésus, il a parlé à l'homme religieux, Nicodème. Comment il a parlé à cette femme dans le péché, la femme samaritaine. Comment il a parlé à un voleur, Zachée. Comment il a parlé à celui qui était au bord du chemin. Et je remarque qu'il n'a pas la même approche. On ne parle pas à quelqu'un qui est religieux de la même manière à quelqu'un qui est dans le péché, dans le voleur, à quelqu'un qui est sous une addiction, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas la même approche, mais c'est le même but. Et je pense qu'en lisant les évangiles, on voit Jésus, il a différentes façons de faire. J'aimerais qu'on ouvre de nouveau la Bible. Vous avez vu les petits 1, 2, 3, 4, 5. Marc 6, verset 34. Regardez bien. Quand il sortit, il y a 7 points ici, on va voir 7 points ce matin. Quand il sortit, point 1, de la barque, Jésus vit, deuxième point, une grande foule et fut ému de compassion, troisièmement, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, quatrièmement, le cinquièmement, c'est la barque, on verra tout à l'heure. Il se mit à leur enseigner, sixièmement, beaucoup de choses, septièmement. On voit les 7 points. Premièrement, quand il sortit, sortir. Matthieu 28, verset 18 au verset 20, il est dit, Jésus s'approcha et leur parla, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, dans cette pensée de aller, il y a cette pensée de sortir. Il faut qu'on soit au contact des gens. Vous savez ce qui nous guette tous, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu, c'est qu'on se renferme sur nous-mêmes. On n'a plus de contact avec nos amis, nos familles. Ce n'est pas parce qu'on marche avec Jésus qu'on n'a plus de relation avec notre père, notre mère, notre frère qui n'est pas converti, en disant « Oh là là, il est dans le péché, j'ai pas envie d'être... » Il faut être en contact. Jésus mangeait avec des gens de mauvaise compagnie, mais c'était dans le but, non pas de se souiller avec eux, c'était dans le but de les amener à la vie, de les libérer, de leur donner une parole. Et je pense que nous devons occuper les rues, aller dans les cités, occuper les endroits où il y a le péché qui règne, où il y a les ténèbres, nous sommes la lumière du monde. Et là où nous sommes, nous emmenons la lumière, nous emmenons la présence de Dieu. Et nous devons sortir, nous devons occuper les rues, chercher les perdus, aller à la rencontre des gens qui sont dans le besoin. Parfois on ne se rend pas compte. Il y a tellement de cœurs brisés, de vies brisées, de familles brisées. Des gens qui sont sincères, qui cherchent Dieu, et pourtant ils sont dans une situation, je dirais, d'aveuglement. Mais si on ne va pas vers eux, souvent on leur dit, venez à l'église. Bon, c'est bien. Mais Jésus dit, allez, allez vers eux. Et parfois on a peur d'aller vers les autres. Et Jésus, j'ai remarqué qu'il allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du malin. Il allait vers les autres, il allait de lieu en lieu, il allait de village en village, il allait dans les rues, il allait dans les quartiers, il allait dans les synagogues, il allait partout, et il prêchait la parole de Dieu, il allait au-devant des autres. Prenons garde
qu'on se renferme sur nous-mêmes. Si on se renferme, on va imploser. Hein? Il faut que l'Église s'ouvre. Il faut que l'Église s'ouvre vers les autres, et aille vers les autres. Nous devons aller vers les autres. Ne pas avoir peur, aller vers le prochain qui est peut-être différent de nous, qui ne pense pas comme nous, qui n'adore pas son Dieu comme nous-mêmes, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. On n'est pas là pour le juger, on est là pour l'aimer, on est là pour lui montrer le chemin. Et nous devons sortir. Faisons attention de ne pas nous renfermer sur nous-mêmes. Parce que, je réfléchis, quand il y a eu la chambre haute, l'effusion du Saint-Esprit, oh, les 120 dans la chambre haute, je ne sais pas pour vous, mais ça devait être top là-dedans, non? Il y avait le baptême du Saint-Esprit, tous se mirent à parler en langue. C'était un lieu extraordinaire où Dieu a manifesté sa gloire. Ils auraient pu dire, oh, comme Pierre, il a dit, Seigneur, ce lieu est redoutable, dressons 3 tentes, restons ici. Hein, dans la chambre haute, ils auraient pu dire ça, mais le Saint-Esprit les a secoués et dit, maintenant, allez partout. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre. Et parfois, on est un peu comme cette pensée, on dit, ah, on est bien ensemble, c'est formidable. Mais Dieu nous dit, hey, allez, il faut qu'on occupe les rues. Il faut qu'on occupe les quartiers. Il faut aller là où c'est un peu ténébreux, qu'on lui puisse apporter la lumière de Jésus. Premièrement, sortir. Deuxièmement, voir. Il est dit dans notre passage que nous avons lu, il sortit, l'ayant vu. Voilà. Jésus a un regard de miséricorde. Il a vu les gens, il a vu leurs besoins. Je ne sais pas pour vous, mais bon, j'aime pas trop faire les courses, je dépose ma femme, mais je rentre pas parce que j'aime pas trop ça. Mais quand on voit dans les magasins tous les gens qui font leurs courses, comment vous voyez ces gens-là? Ce sont des gens qui font leurs courses. On doit avoir des gens qui ont des besoins, des gens qui sont perdus dans la rue. Comment on voit les gens? Comment on voit les gens dans la rue, dans le bus, sur la route, au supermarché, au travail? Parfois, nous, on voit des gens, juste des gens. Mais Jésus voyait des perdus, comme une foule qui était comme des brebis sans berger, sans direction, perdus. Et je pense qu'il faut qu'on ait le regard de Dieu. Demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi ce regard qui m'apprend à discerner. Sinon, on va tomber dans une indifférence totale. Regardez cette parabole du Samaritain. Cet homme qui a quitté Jérusalem. Bon, on aurait pu le juger parce qu'il était bien à Jérusalem. C'est la ville où on adore Dieu. Ça peut symboliser la personne qui tourne le dos à Dieu. Hein? Il est tombé entre les brigands et ils l'ont laissé à demi-mort. Ok? Vous avez vu? Le Lévite, c'est un homme religieux, le Lévite. Le sacrificateur, avec tout sa panoplie, il est passé, il n'a pas vu. Ou alors il a fait semblant de ne pas voir. Il a vu peut-être un homme par terre, mais il n'a pas vu le besoin. Il était dans l'indifférence. Pourtant, il avait l'apparence de la piété. Mais il n'a pas vu le besoin de l'autre. Et voilà que le Samaritain, celui qui ne paye pas de mine, celui qu'on méprise, celui qu'on pointe du doigt, il s'est arrêté parce qu'il a vu la souffrance, il a vu le besoin, il a vu la nécessité de venir lui secourir. Et je pense que ça, c'est le regard de Dieu. C'est l'amour de Dieu dans son cœur. Et il s'est arrêté, il a désinfecté les plaies, il a mis sur sa monture, il a emmené à l'hôtellerie, il a payé. Bon, c'est l'image de Jésus, hein? Que Dieu nous aide à voir la souffrance de ceux qui nous entourent. Vous savez, quand vous dites bonjour, lundi matin, vous allez aller au travail, et votre collègue, bonjour, ça va? Oui, ça va. Et il dit ça va juste parce qu'il n'a pas envie de dire que ça ne va pas. Mais pour voir le souci des autres, il faut savoir les écouter, savoir voir, discerner, apprendre à les connaître. Je pense que dans le travail de l'évangélisation, il y a des paliers que les gens, il y a comme un lien, comme une amitié qui va se faire. Et ensuite, ils vont se dévoiler, ils vont commencer à ouvrir leur cœur. Et là, il faut toute la sagesse. On avait vu cette semaine, c'est comme un verset qui est revenu toute la semaine. C'est le sage qui s'empare des âmes. Entendre la souffrance des autres. Voir. Et parfois, qu'est-ce qui nous empêche de voir la souffrance de l'autre? Notre autosuffisance, notre indifférence, notre petit confort. Tu m'as béni, Seigneur. Tu as béni ma famille. Amen. Ok, c'est bien. Mais à côté de toi, il y a des gens qui souffrent. Et tu as la réponse.
à leurs souffrances. Tu as la réponse à leurs besoins. Tu as la réponse à leurs questions. Nous avons trouvé, hein? Oui ou non? Alléluia! Mais pourquoi on garderait pour nous? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Gloire à Dieu. On a reçu gratuitement Jésus, on doit donner gratuitement et on doit voir la souffrance des autres. Ensuite, troisièmement de notre verset, on a vu, il y a le mot compatir. Il est dit que ici Jésus fut ému de compassion pour eux. Je crois que c'est une réaction normale pour quelqu'un qui est animé de l'amour de Dieu. Ému de compassion. Le mot compassion, c'est pas simplement avoir pitié, c'est de souffrir avec, ressentir la souffrance de l'autre. Et ça, Jésus, il avait cette capacité à ressentir la souffrance des autres. Et c'est une émotion extraordinaire, hein? Ressentir le besoin de l'autre. Comment on peut avoir ça? Comment on peut ressentir le besoin de l'autre en étant rempli de l'amour de Dieu? Et puis, je pense que inconsciemment, parfois, c'est l'indifférence toujours qui nous empêche d'avoir la compassion. Et parfois, autour de nous, il y a des gens qui sont dans des besoins, dans un état spirituel délabré. Ils ne savent plus où ils en sont, ils cherchent. Et je pense qu'il faut avoir pitié d'eux. Et je crois que la compassion nous empêche de juger. La compassion nous empêche de pointer du doigt en disant tu es dans l'erreur, regarde dans l'état, un peu comme le Samaritain, il n'a pas jugé, peut-être que les deux autres, le Lévite et le sacrificateur, dans leur cœur, parce qu'ils n'ont même pas adressé la parole à ce pauvre gars. Ah, si tu es là, c'est de ta faute, tu n'avais qu'à rester à Jérusalem. Moi, si j'avais été à la place du demi-mort, je dis mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Parce que lui aussi, il descendait. Voilà. Et c'est ça, la compassion, c'est pas juger, c'est essayer de comprendre ce qu'il vit. Je ne sais pas si on se rend compte, mais autour de nous, les gens, ils ont tous une histoire. Et parfois, c'est compliqué, hein? Les gens, ils ont une histoire. Quand on voit quelqu'un qui marche avec son chien, il n'a pas d'autre ami que son chien, il a une histoire. Un SDF, il a une histoire. Un gars qui est tombé dans l'alcool, dans la drogue, il a une histoire. Et il faut cette compassion pour comprendre son histoire. Il faut l'écouter, son histoire, pour lui dire, hey, je voudrais dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui veut écrire une nouvelle page de ton histoire. Et c'est ce qui m'amène à ce quatrième point, discerner. Discerner. Jésus, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. J'ai l'impression que Jésus a discerné l'état spirituel des gens. Il voyait comme des gens errants. Je crois qu'il ne suffit pas de comprendre que tous les pécheurs sont perdus parce qu'ils sont sans Dieu. Il faut discerner leur état, discerner leurs besoins. Ça passe par quelque chose qu'on a parlé cette semaine, mais je veux insister dessus. Il y a beaucoup de points qui vont revenir. Hein. C'est l'écoute. L'écoute. Je réfléchis, des fois je fais un état des lieux de tous nos efforts d'évangélisation, et je me dis, c'est là qu'il y a peut-être un bas blesse. On parle, on donne des versets, bam, 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 et on ne sait pas écouter. Vous avez vu Jésus, comment il sait écouter les gens? Quand quelqu'un parle, il va se dévoiler. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on veut témoigner quelqu'un, c'est pas simplement lui donner des versets, lui donner mon témoignage, etc. Savoir écouter. Et là, on va discerner ce dont il a besoin. Et quand il parle, dans notre esprit, on va noter. Il y aura forcément un verset qui va correspondre aux besoins. Parce que je crois que dans la Bible, il y a les réponses à tous nos besoins. On n'a pas besoin d'aller chercher une méthode, on n'a pas besoin de les amener à vivre une expérience un peu ceci. Non, il y aura toujours un verset. Et le Saint-Esprit nous donnera la parole appropriée. Seigneur, aide-nous à discerner le besoin des autres. Aide-nous à discerner la souffrance des autres. Quelle capacité extraordinaire Jésus avait. Il s'arrête vers Bartimée, il discerne. Cette femme samaritaine, il discerne la preuve. Il a même révélé sa vie. Hein. Appelle-moi ton mari. Ah, j'ai pas de mari. C'est vrai, tu dis vrai, tu en as eu 5. Waouh, c'est un prophète. Hein. Je crois qu'il a discerné.
Et on a besoin d'être rempli, on verra tout à l'heure, rempli du Saint-Esprit pour avoir ce discernement, parce que des fois, on peut tromper, et on a bien dit, je crois que c'est Jean qui a parlé de ça, la place du Saint-Esprit dans le témoignage, et le Saint-Esprit nous inspire, nous révèle le secret des cœurs. Non pas qu'on va devenir un voyant en disant, on va dévoiler la vie de tout le monde, non, c'est pas ça, c'est discerner le besoin. Seigneur, aide-nous. Ensuite, le 5, être souple, la fameuse barque. Jésus a changé ses plans, dans le sens où il voulait se reposer, il avait beaucoup travaillé, il voulait se reposer avec ses disciples, il voulait être à part, il voulait se ressourcer avec ses disciples, mais il y avait là une foule, et il a changé ses plans. J'ai l'impression ici qu'on voit que Jésus a décidé de répondre d'abord à la tristesse des gens. Est-ce que nous voulons nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour annoncer l'Évangile et peut-être pas compter sur nos méthodes? Des fois, on a des plans, hein? Il faut qu'on oublie nos plans. Le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit peut nous conduire vers une personne. Le Saint-Esprit peut nous conduire là où il y a un besoin. Et je vous assure, quand le Saint-Esprit nous pousse à parler à quelqu'un, c'est qu'il y a urgence. Le Saint-Esprit ne peut pas nous induire en erreur. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à cultiver, frères et sœurs, cette souplesse dans le Saint-Esprit. Quand Philippe, il est en Samarie, et il vit un réveil du Saint-Esprit, lui dit, va, là-bas, dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien dans le désert. Si, il y avait un homme qui cherchait Dieu. Il était souple. Dieu a chamboulé toute sa méthode, il a chamboulé tout son plan, et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Si nous voulons parler de Jésus autour de nous, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, aller vers les autres, être souple, ne pas juger, pas avoir de préjugés, mais d'être souple et être toujours inspiré, avoir une parole à propos. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? Une parole dite à propos apporte la guérison. Ça peut être la guérison de l'âme. La guérison de la personne qui est dans une attente. Combien de personnes dans notre entourage, ils sont là, ils attendent un signe de Dieu. Et ce signe, il va se révéler à travers nos vies. Parce qu'on aura une parole appropriée. Et c'est là qu'il faut être souple. Sixièmement, ça va, vous suivez? C'est un peu la conclusion de tout ce qu'on a fait cette semaine. Sixièmement, Jésus les a enseignés. Il a prêché la vérité. Et c'est la vérité qui a franchi, n'est-ce pas? Et c'est ça, c'est important dans le travail d'évangélisation, de ne pas se tromper. Ne tombons pas dans les raccourcis. Viens à Jésus, tu n'auras plus de problème. C'est faux. Hein? Viens, non, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. C'est la vérité. La vérité va les affranchir. La vérité, peut-être, elle va blesser. J'ai vu dans les Actes des Apôtres, à un moment donné, quand les disciples, les apôtres, ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu, il y a des fois où c'était un terrain favorable, les gens y recevaient, amen, ils étaient contents. Puis il y a des fois, ça a suscité la colère, ça a suscité la rébellion. Mais peu importe, nous, on doit rester droit dans notre enseignement, prêche la parole, insiste en toute occasion, prêche la parole. C'est ce que Paul dit à Timothée. Et nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous ne devons pas arrondir les angles, nous ne devons pas tomber dans le piège de l'œcuménisme. Attention à ça, hein? Oui, il y a un seul Dieu. On entend souvent ça, vous avez remarqué? Il y a un seul Dieu, mais il y a plusieurs façons de l'adorer. Vous savez ce qu'il faut répondre à ça? Mais pose-toi la question si la façon que tu adores Dieu, elle lui est agréable. Parce que quand on adore Dieu, c'est pour réjouir son cœur, oui ou non? Mais est-ce que cette façon lui est agréable? C'est ça qui est important. Et nous, il faut qu'on puisse vraiment prêcher la parole de Dieu. D'où connaître la parole de Dieu. Non? Il faut connaître parce qu'il est dit que Jésus a enseigné toute la vérité. Hein, il est bien dit dans ce verset, il a enseigné beaucoup de choses. Donc, c'est connaître la parole de Dieu. Moi, ça me mettrait mal à l'aise. Je prêche l'évangile à quelqu'un dans la rue et cette personne connaît la Bible mieux que moi. Ouf! Ah, Seigneur! Nous devrions être des maîtres, non? Connaître la parole de Dieu et l'emmener avec des versets clés. Je vous avais dit cette semaine, faisons ceci. Apprenons un verset par jour. Par semaine alors. Pas par jour. Un verset par semaine. Par cœur, avec la référence. Des versets clés. Jean 3,16,
Romains 6, 23, Romains 3, 23, etc. 1 Jean 4, 8, Dieu est amour. Il faut apprendre par cœur ces versets. Et ensuite, ça va répondre à des besoins. Et nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Alors, ça, c'est ce que Jésus a fait. Maintenant, comment agir? C'est une grande question, hein, parce que devant ce grand défi, waouh, Seigneur, on se sent diminué souvent. Hein. Vous avez remarqué, devant ce défi, on sent nos lacunes, on se sent diminué. Seigneur, comment faire? Comment faire? Alors, ce n'est pas un jugement que je vais faire ce matin, mais c'est plutôt un conseil pour être plus efficace. Premièrement, je crois qu'on doit commencer par se repentir pour les fois où nous avons manqué d'amour, nous avons jugé les autres, nous avons manqué d'amour face aux perdus, peut-être notre indifférence. Ah Seigneur, pardonne-nous pour les fois où nous avons été indifférents. Ça vous est jamais arrivé? Quelqu'un est là, il vous raconte son problème, puis vous êtes là, ça ne sort pas, hein? Non? Même moi, ça m'est déjà arrivé, alors je n'ai pas honte de le dire, ça m'est déjà arrivé. Mais alors, à la maison, j'étais tourmenté, hein? Non? Pas vous? Vous me regardez bizarrement, j'ai envie de me cacher derrière le pupitre, là. Non? Quelqu'un de chez le médecin, dans le travail, il vous raconte « Oh, j'ai passé un week-end terrible. J'ai eu que des problèmes avec mon mari, les enfants, et puis toi, tu es là, ça sort pas. T'as honte, un peu comme Moïse, hein, tu bégayes et pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai pas pu parler de toi. Ou des fois, je suis resté dans l'indifférence aux besoins de mon voisin. Pardonne-moi pour les fois où j'ai été dans l'indifférence et j'aurais dû annoncer, j'aurais pu annoncer le royaume de Dieu. Et pardonne-moi, Seigneur, pour mon manque d'amour. Pardonne-nous, Seigneur. Je crois que c'est à partir de ce moment-là où Dieu va nous aider. Reconnaître nos faiblesses. J'ai remarqué que le plan de Dieu, la grâce de Dieu se manifeste toujours quand il y a une prise de conscience en disant « Seigneur, mais là on a manqué le but. » Seigneur, vous pensez à quelqu'un peut-être ce matin? Non? Vous pensez à quelqu'un à côté de vous, votre voisin, le membre de votre famille, votre enfant, votre mari, votre collègue qui a un problème, puis vous n'avez jamais pu l'occasion. Alors, je crois que c'est important de prier. Vous vous rappelez quand je vous avais donné ça? Vous vous rappelez ou pas? J'en ai plus, mais j'essaierai d'en avoir pour ceux qui n'en ont pas. La carte de prière. Je crois que dans l'évangélisation, la prière a une grande responsabilité. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette carte de prière? Il y avait une liste, 5 personnes. Est-ce que vous avez rempli ça? Non, pas tous. On va être vrai, hein? Authentique. Marquez 5 personnes. Mon papa, ma maman, mon voisin, mon collègue. Vous marquez ces noms. Tous les jours, vous priez pour eux. Et ensuite, il est écrit, priez pour chaque personne. Soyez en contact chaque mois avec cette personne. Faites du bien personnellement à cette personne. Parlez de la manière dont vous avez rencontré personnellement le Seigneur. Amenez-la dans une rencontre de l'église locale. Mais déjà, ça commence par prier tous les jours. Tous les jours. Seigneur, je crois que le Seigneur, il priait. Hein? Chaque matin, il se mettait à l'écart, il priait. Moi, je pense qu'il devait prier pour les personnes qu'il devait rencontrer afin que le Saint-Esprit prépare leur cœur. Et je pense que la prière, elle va commencer à prédisposer le cœur de ceux que nous allons rencontrer. Va créer une soif, Seigneur. Fais qu'ils aient soif du royaume de Dieu. Soif de Dieu. Permets qu'ils soient prédisposés à écouter la parole de Dieu. La prière, elle va travailler les cœurs. La prière, elle va prédisposer les cœurs. La prière va permettre certaines occasions que Dieu va nous donner. Et il me semble que c'est important que nous puissions le faire. Si vous avez perdu votre feuille de prière, je vais vous en donner d'autres. Je vais voir si je peux en avoir d'autres. Mais marquez 5 personnes. Et vous priez jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. Peut-être vous allez prier 5 ans, mais ce n'est pas grave. Sinon, on est là, c'est que des gens ont prié pour nous, oui ou non? Vous pensez qu'on est arrivé là par hasard? Il y a des gens qui ont prié pour nous, il y a des gens qui nous ont témoigné. Et je crois que c'est important que nous puissions prier. Ensuite, prions pour que le Saint-Esprit crée des occasions et que le Saint-Esprit nous remplisse et nous donne cette compassion. Plus on va être rempli du Saint-Esprit, plus on va avoir le caractère de Jésus. Donc on va faire comme Jésus. Et souvent,
nous voulons faire comme Jésus, mais avec notre propre force. Mais notre force n'est que faiblesse. Notre sagesse, c'est de la folie. Mais si je suis rempli du Saint-Esprit, je suis animé de la vie de Jésus, de l'amour de Jésus, de la compassion de Jésus et de l'autorité de Jésus aussi. Donc nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Parce que l'évangélisation, ce n'est pas charnel. Hein? L'œuvre de Dieu ne peut pas se faire avec la chair. Intellectuellement, nous pouvons évangéliser. Si on apprend bien nos leçons, on peut le faire. Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Ensuite, il y a un prix à payer. Vous avez vu les disciples, comment ils ont payé le prix? Ils ont été mis en prison. Bon, j'espère que personne n'ira en prison. Si vous allez en prison parce que vous avez volé, bon, vous le méritez. Pardonnez-moi, mais c'est vérité. Mais si vous allez en prison pour la foi, restez digne. Mais parfois, quand on veut parler de Jésus, on est persécuté. Vous connaissez l'histoire de ce jeune garçon qui a voulu avoir un peu d'argent de poche? Il est allé travailler chez les bûcherons. C'est un milieu hostile. Hein? Pendant 2 mois, pendant les grandes vacances, il est allé dans les Vosges, là-bas en France, et il est allé travailler avec les bûcherons. Et les bûcherons, c'est des gars qui sont un peu durs. Hein? Et sa maman a mis une Bible dans la valise. Et t'oublies pas de prier le Seigneur. Hein? Oui, maman, inquiète pas. 2 mois se sont passés, le maman, il a eu 2 salaires importants, il était content, il avait les poches pleines d'argent, il était content, il est rentré à la maison. Sa maman lui dit, hé mon enfant, ça a été ton 2 mois de travail avec les bûcherons là? Ouais, bien. Ils t'ont pas trop persécuté parce que tu étais chrétien? Oh non, ils n'ont même pas su que j'étais chrétien. Ils m'ont jamais vu lire la Bible, donc ils m'ont pas trop embêté. C'est sûr que si on met la lumière sur le boisseau, on ne sera pas trop persécuté. Mais la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, eh bien, seront persécutés. Mais si on est persécuté parce qu'on annonce la vérité, moi je dis Amen. Si on cherche trop le confort, on va arrondir les angles, on va se fondre dans la masse, on va vivre comme le monde, on va penser comme eux. Quand ils vont nous sortir une grosse bêtise, on va dire Amen, comme ça on ne va pas trop l'embêter. Non, monte sur ton char et défends la vérité. Et défendre la vérité, parfois, ça nous expose. Mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? On n'aime pas trop ça. Hein? Oh Seigneur, et garde-moi Seigneur. Je veux pas trop de problèmes, moi. Non? C'est plus facile, non? Mais la vie chrétienne, c'est pas facile. La vie de témoin, c'est pas facile. Je dis qu'on doit déranger. Non? Notre sainteté doit déranger les autres. Notre consécration doit déranger les autres. Notre langage doit déranger les autres. Quand je travaillais à Jumbo, là-bas, je faisais mes gâteaux. Quand j'arrivais, il dit, hop, le curé est arrivé, arrêtez de parler de vos bêtises. Il m'appelait le curé, qu'est-ce que vous voulez? Notre présence doit gêner, doit leur mettre en relief leur péché, leur ignorance, leur façon de vivre. Ça va les mettre mal à l'aise. Et on doit déranger, frères et sœurs. Je crois qu'on doit déranger notre quartier, on doit déranger notre famille dans le bon sens du terme. Hein, mais je pense qu'on ne doit pas avoir peur du prix à payer, Seigneur, si je souffre. Ça ne fait rien. Si je souffre en faisant ta volonté, ce n'est pas grave. Si je souffre en prêchant la parole de Dieu, gloire à Dieu. Peut-être que quelqu'un a été persécuté parce qu'il a prêché l'évangile. Ne baisse pas les bras. Continue. Dieu va te soutenir. Dieu avec celui qui fait sa volonté. Alléluia. Et parfois, nous, on veut faire un raccourci parce qu'on ne veut pas trop souffrir. Insiste à n'importe quel prix. Je connais un frère à l'étang salé, quand il s'est converti. Pourtant, il avait un témoignage extraordinaire, ce frère. T'es un zamalien, t'es bois, t'es fume, bref. Et le Seigneur l'a délivré. Il faisait des crises d'épilepsie et le Seigneur l'a délivré. Donc, il était content. Il était voir son frère, son propre frère. Et Jésus m'a sauvé. Son frère était un peu plus costaud que lui, il lui a mis une baffe. Bang. Et le frère, il l'a regardé comme ça. Il a souri, il a dit, je te bénis. Où t'es? Ouais. Il n'a pas eu honte de prendre une claque pour Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, il est au Seigneur. Hein. Il persévère. Il persévère. C'était un brave, ce frère.
C'est un brave frère, Jean-Yves. Et il n'a pas eu peur de payer le prix. Jusqu'où on est prêt à aller, sachant qu'il y a un enjeu. C'est ça qui est important. Et enfin, prier pour avoir la sagesse. Je crois que ce verset, il est revenu tout le monde la semaine. C'était un peu le fil conducteur. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et la sagesse, le sage s'empare des âmes. La sagesse va avec la patience. Et Jésus, vous avez remarqué qu'il était très patient. Il a pris le temps. Et nous voulons le résultat tout de suite. Vous vous rappelez ce que j'avais dit cette semaine? Le résultat, il appartient à Dieu. Et nous, on ne doit pas forcer les choses. Des fois, il y a des parents qui perdent leurs enfants comme ça, parce qu'ils veulent les obliger. Si votre mari ne vient pas au Seigneur, ne le bombardez pas de versets. Dites, aime-le. Par ton comportement, tu vas le gagner. Par l'amour que tu vas l'aimer à travers l'amour de Jésus, tu vas gagner ton mari, tu vas gagner ta femme, tu vas gagner tes enfants. Et parfois, notre témoignage, c'est simplement notre façon de vivre. Et là, il faut toute la sagesse. Parce que le manque de sagesse, moi j'ai vu des gens qui ont manqué de sagesse, c'est terrible. Ils ont fait plus de mal à l'évangile qu'autre chose. Il y a des gens qui sont aigris par rapport à l'évangile parce que simplement, certaines personnes ont manqué de sagesse. Et puis enfin, je ne veux pas être long, apprendre à présenter le Christ. C'est ce qu'on a vu toute cette semaine, non? Apprendre à parler de Jésus. Et là, je crois que nous devons apprendre à annoncer Jésus. Prêchons Jésus. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parlez de Jésus, parlez de son œuvre. Ne parlez pas de la vie des gens. Ne pointez pas du doigt la vie des gens. Parlez de Jésus. Je crois que nous devons apprendre à prêcher Jésus, à annoncer Jésus, ce qu'il fait. Vous avez vu l'apôtre Paul vendredi soir, pour ceux qui étaient là? Il a eu 3 points. J'étais, voilà, il s'est présenté, voilà comment j'étais, il n'a pas jugé les autres. J'ai rencontré, et quand il parle de Jésus, il parle de Jésus qui est vivant, de Jésus qui guérit, et de Jésus qui fait une œuvre remarquable dans sa vie, qui change son cœur. Mettez Jésus en évidence dans votre témoignage. Parlez très peu de vous, parlez beaucoup de Jésus. Parce que Jésus confirme sa parole. Sa parole. Je crois que c'est important. Alors, conclusion. C'est un peu la conclusion de toute la semaine. Hein? Et ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez bientôt récupérer en audio, vous pourrez suivre toute la semaine. Sortir. Il faut absolument que l'Église occupe la rue, occupe les quartiers. Il faut qu'on organise des sorties d'évangélisation comme nous le faisons, mais aussi des campagnes de quartier. Peut-être faire une réunion un samedi après-midi avec les jeunes sur une place publique. C'est possible. Il faut qu'on occupe la rue. Si nous ne le faisons pas, d'autres le feront. Mais nous avons un message. Voir le besoin des autres, compatir à la souffrance, discerner le besoin, être souple, enseigner, connaître la parole de Dieu. Et ça, je pense que c'est dans la prière que nous pourrons voir tout ça. Et Jésus, c'est vraiment le meilleur modèle. Lisez la Bible et voyez comment Jésus fait. Et faites comme Jésus. Vous allez voir que Dieu va se servir de nous. Parfois, nous sommes un peu frustrés parce qu'on a l'impression que on travaille beaucoup, on moissonne peu. Mais qu'est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu? Jette ton pain à la surface des eaux et tu le retrouveras au temps convenable. J'aimerais vous dire que la semence de Dieu, elle ne moisit pas. La semence de Dieu, elle ne pourrit pas. Vous semez, vous semez, vous semez. C'est Dieu qui fait croître. Mais il faut arroser. La prière, la prière, la prière. Et nous sommes parfois frustrés parce qu'on se dit on n'est pas à la hauteur. Mais on n'a pas besoin de spécialistes. Dieu veut travailler avec son peuple. Dieu veut travailler avec nous. Même le plus petit d'entre nous peut devenir un instrument de délivrance. Vous pouvez être un instrument de délivrance pour votre maison, pour votre foyer, pour votre secteur d'activité. Dieu veut se servir de nous. Prenez le temps de relire Marc 6 par exemple, versets 32 à 34 pour comprendre les 7 principes que nous venons de voir. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à relever le défi de l'évangélisation. Alors, c'était un peu un message
présenté différemment que d'habitude parce que c'est un peu la conclusion de tout ce qu'on a fait cette semaine. Que Dieu nous aide à relever ce défi. Que Dieu nous aide à relever ce défi. L'heure vient où nous ne pourrons plus travailler. Vous savez, tous les lois qui sont en train de se mettre en place, la laïcité, tout ça. Je crois que dans quelques années, on ne pourra plus prêcher au terrain paddock parce que ça se resserre. C'est difficile. Mais la parole n'est pas liée. Non? Ils vont plus nous donner les places publiques. Oh, mais alors, ça ne nous empêchera pas d'évangéliser. Faites des rencontres chez vous. Faites des rencontres café, des réunions café. Prêchez l'évangile. Ils pourront nous empêcher de faire des réunions, mais ils ne pourront pas nous empêcher de parler de Jésus. Parle, ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Vous croyez encore? C'est bon, il n'y a plus de place dans le ciel pour les gens de Grand-Bois? Non? On n'a même pas 1% de la ville qui est sauvée. Je ne sais pas, il y a combien d'habitants à Grand-Bois? Hein? 3300. On a 0,1% qui sont sauvés. Seigneur Jésus, il y a encore du travail. Aide-nous. On pourrait prier pour notre ville un instant? Et on pourrait dire au Seigneur, sers-toi de moi comme un instrument de délivrance. Sers-toi de moi là où tu m'as placé. Il n'y a pas de hasard, hein? Si Dieu vous a placé dans un quartier, c'est là que Dieu veut agir avec vous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces quelques paroles.